Bonjour, bienvenue dans cette vidéo et aujourd'hui nous allons parler de la stratégie Internet pour avoir plus de clients. Alors ici j'enregistre suite au live du 22 septembre, c'était jeudi 22 septembre 2022, il y a eu un problème technique qui n'a pas permis justement aux participants forcément de voir les slides et les slides ou les diapositives n'ont pas été enregistrés. Donc voilà, donc je refais, enfin je vous fais la présentation. euh, Tout simplement. Voilà. Donc on va parler de stratégie internet pour avoir plus de clients. C'est à l'extrait du live de septembre 2022. Et on va voir surtout les obstacles et erreurs sur internet parce qu'en fait internet évolue, donc les bonnes pratiques de 2010 ne sont plus valables en 2015 et en 2015 les bonnes pratiques ne sont plus valables en 2022. D'accord, donc l'heure où je vous parle c'est 2022. Donc il y a certaines pratiques auxquelles il faut faire attention. Donc on va voir les obstacles et les erreurs sur internet parce que dans mes sessions stratégiques, je vois beaucoup de coachs scolaires ou de personnes qui veulent devenir coach scolaire qui montent un site et puis finalement ils ont zéro trafic et ils dépensent de l'argent pour faire un site ou pour être sur Facebook et puis en fait ça ne fonctionne pas. Voilà. Et donc on va voir bien entendu les stratégies possibles pour le coaching scolaire avec Internet. Allez, on y va. C'est parti. Alors, les erreurs courantes sur Internet. Alors, déjà, la première erreur, c'est de faire un beau site Internet et attendre. Vous voyez, j'ai fait un beau site Internet avec ça flashy un peu de partout. C'est vrai, ils sont très beaux, mais le problème, c'est que vous n'avez pas de trafic. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Internet est un océan. C'est maintenant, c'est plus l'Internet des années début 2000 où vous pouviez faire un site Internet et on vous trouvait tout de suite. Là, c'est un océan. Donc, quand vous faites un site Internet, sachez que vous n'aurez pas de trafic, même s'il est très beau. Ce n'est pas parce que vous avez un beau site Internet que eh bien, vous aurez du trafic, hein. Donc le trafic en général, donc, quand vous réalisez votre site internet, le trafic va sur du contenu qui répond à une problématique précise. Voilà, donc si vous faites comment dirais-je, un site sur le coaching scolaire, c'est une erreur. Il faut faire un site pour les parents et non pas pour les coachs scolaires parce que vous ne vous adressez pas aux coachs scolaires. Évidemment, si on va taper dans Google les coachs scolaires, vous trouveront, mais vous vous adressez aux parents. Donc il faut, quand vous faites votre site internet, qu'il soit pour les parents. Voilà. Et donc vous devez répondre à une problématique précise des parents. Autrement, il est trop vaste et donc vous serez noyé dans, comment dirais-je, dans l'océan internet. Et sachez que le site internet est une porte d'entrée. C'est là que l'on vous connaît. Donc soignez non pas le beau, mais les gens vont sur internet ou sur un site pour avoir une solution à leurs problèmes. Regardez quand vous cherchez sur internet, vous avez un problème précis et vous cherchez la solution. Donc votre site internet doit représenter une réponse aux problèmes des parents, tout simplement, hein. Donc quand vous concevez le site, mettez l'accent sur que cherchent les parents, que veulent les parents, quel est le problème des parents, et évidemment mettez l'accent sur où votre site internet répond clairement à la préoccupation des parents. Et c'est à partir de là que vous pouvez toujours proposer du coaching scolaire. Voyez, donc il faut le faire comme ça. C'est pas le. Alors, bien entendu, on s'entend, hein, c'est bien de faire un site internet plutôt pro, c'est plutôt bien. Mais c'est pas parce que votre site internet est pro que vous aurez de la visite ou en tout cas que les internautes resteront.
Et donc, comment dirais-je, l'essentiel, c'est que les internautes restent. Voilà, d'accord. Ensuite, alors maintenant, il y a évidemment l'influence de Facebook, bien entendu. Alors, vous pouvez faire une page Facebook et publier du contenu. Alors, attention, là aussi, Facebook de 2014 n'est pas du tout Facebook de 2022. Pourquoi? Parce que maintenant, Facebook est de plus en plus fermé. Facebook gagne de l'argent grâce à la publicité, donc il favorise les contenus publicitaires financés qui leur apportent de l'argent plutôt que du contenu gratuit. Donc quand vous faites une page Facebook, sachez que elle ne sera pas forcément virale. Donc Facebook va fermer la viralité qui était réelle en 2014, mais maintenant, je veux dire, un contenu viral qui fait 5 millions de vues, comme ça, c'est plutôt très, 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 très rare. Donc, je vous prends un exemple, hein. Moi-même, donc j'ai une page Facebook où je publie les sites que j'ai, enfin les articles qui sont publiés sur le site Apprendre à apprendre. Eh bien, en 2015, chez moi, un bon article sans pub, il y avait à peu près 10 000 personnes touchées en moyenne. Aujourd'hui, donc j'ai fait l'expérience, le même article qui avait touché 10 000 personnes avec un nombre de partages assez conséquent. Aujourd'hui, eh bien, je ne touche que 600 personnes. Donc vous voyez que Facebook a divisé par plus de 10 l'accessibilité d'un très bon article. Ensuite, utiliser LinkedIn. Alors, pour le coaching scolaire, hein, je parle du coaching scolaire. Je vois que certains coachs utilisent LinkedIn. Alors déjà, sachez que les parents ne sont pas sur LinkedIn. Alors c'est sur LinkedIn, hein, c'est vraiment la mise en relation de professionnels dans la même branche. Alors c'est vrai, évidemment, la plupart des personnes qui sont sur LinkedIn sont des parents. Mais si vous cherchez à faire des articles, du contenu pour les parents sur LinkedIn, ça va, c'est pas la cible de LinkedIn en fait. Vous voyez, c'est-à-dire que les gens qui vont voir votre contenu seront plutôt des coachs scolaires eux-mêmes. Donc en fait, vous allez passer à côté. Voilà. Et donc sachez aussi que le temps moyen passé sur LinkedIn, donc là c'est une enquête hein, de 2022, c'est à peu près de 17 minutes par mois. Alors que Facebook, le temps moyen passé sur Facebook, c'est à peu près en moyenne 19,5 heures par mois. Donc vous voyez, comment dirais-je, la présence sur Facebook est beaucoup plus forte que sur LinkedIn. Donc si vous mettez du contenu sur LinkedIn, déjà vous allez attirer les coachs scolaires, donc c'est pas vos clients, hein, d'accord? C'est même plutôt vos concurrents, donc vous passez à côté. Et puis, donc il vaut mieux faire du contenu sur Facebook, sur une page Facebook, d'autant que les parents sont là, utilisent Facebook pour partager les photos de vacances. Facebook, c'est plutôt la génération adulte, hein. Maintenant, les jeunes sont sur TikTok, vous voyez, donc, ou Instagram. Donc, Facebook est beaucoup plus génération 30-40 ans, donc des parents avec des enfants qui sont scolarisés primaire, collège, voire même lycée. Alors, ensuite, comment être visible sur Internet? Alors, évidemment, hein, c'est pour avoir du trafic, il faut être visible. Donc, vous avez déjà le référencement, évidemment, le fameux référencement Google. Alors, sachez que Google a plus de 100 critères de référencement et que, en fait, la plupart du temps, ces critères sont secrets. Google ne divulgue pas ses secrets de référencement ou comment il référence, il ne les dit pas. Donc si vous adressez à un prestataire qui vous dit oui mais moi je sais comment Google référence parce que je connais ces critères, c'est faux. On ne connaît pas les critères. Alors Google peut de temps en temps donner quelques brides de bonnes pratiques sur son site, hein, tout simplement. Donc il donne des recommandations de rédaction d'articles, de mots-clés, des choses comme ça. Oui, bien sûr, ce sont des recommandations. Mais vous n'aurez jamais le descriptif des critères précis
de Google. Est-ce que Google, par exemple, privilégie la longueur de l'article que vous mettez, de la longueur du contenu? Est-ce que Google privilégie le nombre de commentaires? Est-ce que Google privilégie les mots-clés? Vous voyez, il y a plein de choses voilà, qu'on ne connaît pas, qu'on pense. C'est vrai qu'un long article, par logique, un long article est mieux référencé qu'un article court. Cependant, un article court peut être mieux référencé qu'un article long. Vous voyez, il y a plein de choses, c'est relativement complexe. Donc voilà, donc vous avez évidemment la taille du contenu, la longueur des articles que vous mettez sur votre site. Là aussi, ce qui est important, c'est le positionnement. Quand vous faites du contenu sur votre site, il faut faire du contenu intéressant pour votre cible. Donc votre cible, ici les parents en tant que coach scolaire, c'est très important de bien se positionner. Si vous êtes mal positionné, eh bien trop large, si vous êtes positionné trop large, vous prenez tous les parents, vous voyez, je prends un exemple, si vous prenez, je m'adresse aux parents qui ont des problèmes avec leur enfant pour s'orienter, qui ont des problèmes de scolarité. Oui, c'est beaucoup trop large. Donc vous devez vraiment bien segmenter votre cible parent pour ensuite faire un contenu pertinent et intéressant pour des parents sur une spécificité. Donc vous voyez, tout ça, ça se travaille. C'est pas, je fais mon site, je mets toutes mes prestations, coaching scolaire, coaching d'orientation, coaching de pédagogique, etc. Oui, mais le problème, c'est qu'en s'adressant à tout le monde, on ne touche personne, tout simplement. Parce qu'en fait, c'est trop vaste. Donc, quand vous faites du contenu, ce que je vous conseille du contenu sur votre site, comme un blog par exemple, vous pouvez tenir un blog pour les parents, pourquoi pas, comme ça il sera bien référencé. Eh bien, ce que je vous conseille, c'est d'écrire des articles longs de plus de 1500 mots. Donc, des articles de plus de 500 mots auront plus de chances d'être bien référencés que des articles de moins de 1000 mots. Les articles de moins de 1000 mots, je vous conseillerais d'éviter parce que Google considère ça comme du peu qualitatif. Google, lui, ce qu'il cherche, il faut savoir, donc là je ne vais pas vous faire un cours sur le référencement, mais ce que Google cherche, c'est vraiment le qualitatif pour que les internautes restent sur son moteur de recherche, parce que là aussi Google gagne de l'argent en faisant de la publicité, et donc la rétention de l'internaute est très importante. Donc il mettra en avant les contenus qualitatifs qu'il juge lui qualitatifs par rapport à des sites qu'il juge lui non qualitatifs. Par exemple, vous pouvez avoir un très beau site avec des articles courts mais avec pas de commentaires, donc Google le considérera comme un site non qualitatif, simplement un site commercial, tout simplement. Et puis, là aussi, quand vous faites des vidéos YouTube, vous pouvez aussi vous faire des vidéos YouTube sur des problèmes. Là aussi, faites une problématique précise pour votre cible. Je prends l'exemple de moi. Moi, j'ai 2 chaînes. Pourquoi j'ai 2 chaînes? J'ai une chaîne sur l'éducation et la pédagogie et les neurosciences, d'accord? Voilà. Ici, sur cette chaîne-là, je m'adresse spécifiquement aux personnes qui souhaitent développer une activité de coaching scolaire ou de vivre du coaching scolaire ou qui ont déjà une activité de coaching scolaire. Vous voyez, voilà, c'est assez précis. Et donc, je m'adresse qu'à vous. Je ne m'intéresse pas aux parents ou aux enseignants. Donc, ma cible sur cette chaîne YouTube est complètement différente de ma chaîne YouTube principale qui est plutôt qui est un peu plus généraliste, vous voyez. Donc tout simplement, c'est pour ça que j'ai fait une deuxième chaîne YouTube pour parler spécifiquement de ce problème. Mais je ne pouvais pas, ce que je vous fais là aujourd'hui, le contenu, je ne peux pas le mettre sur ma chaîne principale. Vous voyez, ça sera du n'importe quoi. Et enfin, alors, sur les réseaux sociaux, eh bien, pour être visible sur les réseaux sociaux, si vous voulez que votre page soit visible, si vous mettez du contenu sur Facebook et que vous souhaitez que votre contenu
soit visible par votre cible, bien entendu, eh bien, vous devez faire de la publicité. Et oui, maintenant, quasiment Facebook a le monopole hein, sur les réseaux sociaux. Donc voilà, bah, maintenant, il faut faire de la publicité. Alors attention, parce que la publicité sur Facebook, il ne s'agit pas de faire de la publicité. Donc là, je ne vais pas aborder ce sujet en profondeur, mais il ne s'agit pas de faire de la publicité pour de la publicité. La publicité devient de plus en plus chère. Donc, il est facile de perdre de l'argent si votre publicité n'atteint pas sa cible. Si vous faites une mauvaise publicité, c'est pas une publicité qui a une mauvaise image ou qui est pas jolie. Non, une mauvaise publicité, c'est une publicité qui n'atteint pas sa cible, tout simplement. Voilà. Et donc, dans ces cas-là, eh bien, vous perdez de l'argent. Et alors, et quand vous faites de la publicité, eh bien, sachez que le retour sur investissement de la publicité est valable pour simplement les produits de haut de gamme. Donc, je vous renvoie à la vidéo que j'avais faite sur comment vivre du coaching scolaire, où je décris 3 types de coaching, hein, le coaching d'orientation, de type 1, ce que j'appelle le type 1, le coaching pédagogique, donc où on donne des outils pédagogiques, c'est le coaching de type 2, et le coaching 3, de type 3, c'est la transformation, où là, vous pouvez facturer votre prestation 1000 € de programme. Donc là, si vous êtes dans du coaching de type 3, de transformation, eh bien, un investissement publicitaire sur YouTube, sur Facebook, eh bien, peut-être tout à fait rentable, parce que si vous mettez, hein, l'objectif c'est quand vous mettez si vous investissez 100 € en publicité sur Facebook et que vous décrochez, ce qui vous permet de décrocher un contrat par an, d'accord, un programme, donc vous avez investi 100, eh bien, ça vous a rapporté 1000, votre contrat de 1000 €. Et donc, dans ces cas-là, ben, vous avez investi pour 1 € investi en publicité Facebook, vous avez retiré 10 €. Donc, c'est relativement rentable. Donc, plus pour augmenter votre chiffre d'affaires, eh bien, c'est très simple. Ben, il suffit d'augmenter son budget publicitaire. C'est-à-dire que si vous montez à 200 €, eh bien, vous ferez 2000 € de chiffre d'affaires. Mais 200 €, ce qui est très intéressant, c'est que les 200 €, donc dans le premier cas, 100 €, vous avez gagné 900 €. Dans le deuxième cas, si vous investissez 200 €, vous aurez gagné 2000 € et en net, vous aurez gagné non pas 900 €, mais 1800 €. Vous voyez, c'est comme ça qu'il faut le faire. Alors attention, là je le fais vraiment de façon, je vous donne le principe. Alors après, il y a des compétences très précises à avoir, hein, donc ça c'est pas comme ça. Alors, comment acquérir ces compétences Internet, justement. Vous voyez, si vous êtes intéressé par la pub Facebook, comment on fait, voilà. Alors, déjà, l'erreur principale que j'ai faite, hein, ça je m'en cache pas, c'est d'être autodidacte, hein, à savoir, donc c'est un savoir à acquérir. Ça nécessite beaucoup de temps, il y a énormément d'informations sur Internet, des informations qui peuvent être aussi contradictoires. Et donc, c'est pas parce que vous prenez une astuce sur Internet qu'elle va fonctionner pour vous. Pourquoi? Parce qu'en fait, votre stratégie Internet doit être un tout cohérent. Donc, si vous prenez une astuce, si vous voyez, si votre stratégie Internet, c'est une succession d'astuces cohérentes, non cohérentes entre elles, eh bien, ça ne fonctionnera pas. C'est pour ça que certains prennent des formations en marketing, voilà, pour se former, et ensuite, ben, l'application ne fonctionne pas. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que le tout n'est pas cohérent. Hein, peut-être que votre stratégie n'est pas cohérente avec votre ciblage, ou que votre ciblage n'est pas cohérente avec votre stratégie, et que votre stratégie, ensuite votre process de vente ou votre communication n'est pas cohérente avec votre marketing. Vous voyez? Donc, c'est pas, je veux dire, une stratégie Internet, ce n'est pas une succession de trucs et astuces qui fonctionnent indépendamment de l'une de l'autre. Non, c'est quelque chose de très cohérent entre eux. Voilà. Et le problème de ça, si vous êtes autodidacte, déjà vous n'aurez pas de cohérence, pas forcément de cohérence. Et puis, ben, l'autre problème, c'est que
eh bien, vous êtes de plus en plus marketeur, d'accord? Donc, vous développez une compétence de marketing et ça détourne de votre compétence première, et c'est pour lesquelles vous développez votre activité, c'est le coaching scolaire. Alors, c'est vrai que être coach scolaire, c'est aussi être un entrepreneur, je suis d'accord, mais le mieux, c'est de déléguer tout ce qui n'est pas votre cœur de métier. Voilà, donc le marketing, c'est à déléguer. Ça, j'y reviendrai. Voilà. Donc, des erreurs faites, eh bien, les erreurs, évidemment, quand vous êtes en autodidacte, vous faites des erreurs dans l'application, c'est normal. Hein. Tout processus d'apprentissage, hein, c'est erreur, c'est application, erreur, correction. Là, vous allez appliquer des trucs et astuces, vous ferez des erreurs, c'est tout à fait normal. Mais déjà, les erreurs ne sont pas forcément repérées, et si elles sont repérées, elles ne sont pas forcément bien corrigées. Vous voyez, donc ça va être compliqué. Donc vous allez passer du temps là-dessus, sur les trucs et astuces. Voilà, et vous allez devenir un marketeur et vous allez vous détourner du coaching scolaire, in fine, au final, tout simplement. Alors, vous me direz, mais quelle est la solution? Ben, vous voyez, vous la dégagez. Donc, déléguer, pour moi, c'est se faire accompagner. Alors, ce n'est pas forcément des formations. Là aussi, quand vous prenez une formation sur le marketing web, le problème de ça, ben, il faut, c'est pareil, il faut appliquer. Et donc, vos erreurs ne seront pas forcément repérées. Vous en ferez, c'est normal. Alors, vous en ferez moins parce que vous faites une formation. Vous en ferez moins, mais vos erreurs seront pas forcément repérées et pas forcément corrigées parce que vous serez tout seul devant votre écran, même si vous avez le formateur que vous pouvez solliciter, ce qui est rare, hein, des formations où vous pouvez solliciter le formateur, c'est très très rare. Mais voilà, tant soit peu vous pouvez solliciter, il faut déjà que votre erreur soit repérée. Donc la solution, c'est de se faire accompagner. Donc si vous avez un budget, investissez, prenez-le comme un investissement et non pas comme un coût. Si vous le prenez comme un coût, vous le prenez comme une douleur et donc vous ne jugerez pas, enfin vous ne percevrez pas à sa juste valeur votre investissement. Donc l'avantage de se faire accompagner, c'est un gain de temps. Donc vous faites accompagner sur le marketing, sur la stratégie web, mais quand vous faites accompagner, c'est pas sur un truc spécifique. Vous faites accompagner de A à Z sur toute la chaîne du web, vous voyez. C'est ça qui est important. Donc ça vous donne un gain de temps. Et là aussi, j'en reviens, les erreurs seront corrigées, seront évitées. Donc déjà, vous évitez un certain nombre d'erreurs, mais vous en ferez toujours, c'est normal, je le répète, c'est le processus d'apprentissage, mais elles seront repérées à temps et corrigées correctement par votre coach ou votre formateur. Et là, vous gagnez un temps de folie, c'est-à-dire que vous ne perdez pas votre temps à des méandres, à des comprendre des choses, voilà. Donc vous ne devenez pas un marketeur, mais votre coach ou votre formateur va vous accompagner pour développer votre business. C'est totalement différent. Évidemment, hein, ça, là aussi, comment dirais-je, l'accompagnement, ça a un tarif, bien entendu, mais l'erreur, c'est de regarder que le tarif. Hein, pensez en retour sur investissement. À savoir, ben voilà, vous investissez 1000, 2000, 3000 euros pour vous faire accompagner. Combien ça vous rapporte? Hein, moi, maintenant, je me fais tout le temps accompagner pour tout. Hein. Pour le web marketing, ben, je ne fais pas exception. Mon accompagnement web hein, m'a rapporté 16 fois le tarif qui a été fait en seulement 6 mois. Donc ces 16 fois, j'ai récupéré, enfin, en termes de chiffre d'affaires, quand j'ai fait l'accompagnement avec mon coach ou mon formateur, eh bien, au bout de 6 mois, j'ai fait, enfin, le tarif qui est quand même pas, qui est une somme quand même, hein, bien sûr, eh bien, in fine, j'ai fait x16. Voilà, donc je le refais. Donc voilà, donc pensez en retour sur investissement, ça m'a fait donc x16 par rapport au tarif que j'ai payé. Donc vous voyez, c'était un investissement très 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 rentable qui m'a fait gagner beaucoup de temps, qui m'a fait éviter énormément d'erreurs. Vous voyez, mais par contre
si vous voulez, le ton que j'ai mis, c'est de savoir si le coach actuel qui m'accompagne, enfin le formateur, c'est plutôt un formateur, euh, j'ai pris le temps à savoir est-ce que cette personne pouvait m'aider à atteindre mes objectifs précis. Voilà, donc le temps que j'ai passé, c'est d'évaluer eh bien les offres qu'il y avait, les prestations qu'il y avait, qui sont toutes bien, mais je voulais celles qui vraiment me correspondaient. Voilà, donc j'ai fait un certain nombre j'ai interrogé un certain nombre de personnes ou de sociétés. Mais pensez-le comme ça. Pareil, hein, je me fais accompagner aussi, vous savez, j'ai changé de structure dans ma société, j'ai changé de structure, mais je voulais qu'il y ait comment dirais-je, une forme de transfert de l'activité, et non pas une nouvelle activité, autrement je perdais énormément. Voilà, donc là aussi, je me suis fait accompagner par quelqu'un, ça a un tarif, sauf que là, alors là, les gains, c'est encore plus, hein, je crois que j'ai gagné quasiment 50 fois euh, ce que ça m'a coûté. Vous voyez? Donc, alors évidemment, j'aurais pu le faire tout seul. J'aurais pu faire aller au greffe, faire tous les changements, bien entendu. Sauf qu'il y a des choses que j'aurais ignorées. Il y avait des accès que je n'avais pas. Et donc là, voilà, j'ai eu pas mal de gains potentiels, à savoir, il y a un certain nombre de bêtises que j'ai évitées et qui m'ont fait gagner, qui m'ont épargné énormément d'argent. Hein. Donc pensez toujours comme ça, en fait. Alors, vous avez aussi sur Internet, peut-être vous l'avez vu, les propositions à étiquette, à savoir vous pouvez vivre du coaching, etc., etc., etc. Donc, qu'est-ce que ça vaut? Alors, quelque part aussi, je fais un peu du high ticket aussi. Sauf que mon positionnement ou l'offre que je fais est quand même assez différente. Euh, ça fonctionne. Alors, d'autant plus que j'ai un ami qui est bien connu sur le domaine. Je l'ai un petit peu aidé dans son démarrage, donc je sais comment ça fonctionne. Ça fonctionne, sauf que cela fonctionne si vous savez faire une vraie transformation. Si vous ne savez pas faire de transformation, vous aurez les meilleures astuces marketing, mais vous n'aurez rien. C'est-à-dire que votre discours sera alléchant pour les parents, mais derrière, il faut quand même livrer, d'accord? Donc là, j'en reviens, les propositions à étiquette, c'est bien pour ceux qui font du coaching type 3, hein, qui savent faire de la transformation. Là, oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça peut bien fonctionner. Alors, ça a un tarif, hein, ça varie, je crois, entre 5 000 et 12 000 euros. Hein. Donc, ça a un tarif, mais si vous vendez des programmes à 1000 euros, bien écoutez, pourquoi pas, hein, il suffit de faire, si vous payez le tarif de votre accompagnement à étiquette est de 10 000 euros, vous faites 10 accompagnements, vous avez un retour sur investissement de 10, vous voyez. Donc ça peut être, enfin, votre retour sur investissement se fait au bout de, au bout de 10 accompagnements. Voilà. Et regardez ça sur l'année. Donc si vous faites 10, grâce au high ticket, vous faites 10 accompagnements par mois, eh bien vous avez un rapport de 1 sur 12. C'est-à-dire que vous avez investi 10 000 euros, mais ça vous a rapporté 120 000 euros la première année et 120 000 euros la deuxième année, etc., etc. Donc votre business décolle. Voilà. Le problème des propositions de high ticket, c'est que très souvent, et c'est ça le problème, hein, c'est que très souvent les participants ou les coachs qui se font coacher par les propositions à étiquette ne savent pas faire de transformation. Donc comme ils ne savent pas faire de transformation, donc ils ont toutes les astuces pour développer leur business sur le web, sauf que ça donne rien parce qu'en fait le produit n'est pas là, hein, ou alors c'est une fausse transformation. Et donc les personnes ne sont pas alignées et évidemment les résultats les résultats ne peuvent pas être bons. Vous voyez, voilà, c'est parce que les gens ont le sentiment d'être dans une situation d'escroquerie, vous voyez. Ah oui, parce que le produit n'est pas le vrai produit, la vraie promesse n'est pas délivrée. Donc, si vous ne savez pas faire une transformation, les propositions à étiquette ne fonctionnent pas. Et faites gaffe parce qu'en fait, donc dans cette sphère-là,
il n'y a pas beaucoup de personnes ou de propositions qui valident ou qui vérifient le fait que vous sachiez quand même faire une transformation dans votre domaine, hein. Donc vous prenez un truc à 10 000 euros et puis et ça vous donne rien du tout. Donc voilà, donc sinon la promesse est fausse, vous êtes non aligné. J'ai même quelqu'un dans la team, hein, que j'ai accueilli, qui avait fait une proposition à étiquette, hein, tout simplement. Elle avait des sketchs de vente, comment dirais-je, oui c'est ça, elle était entraînée à la vente. Bon, elle a vendu rien du tout, tout simplement, quasiment rien du tout. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle n'avait pas l'offre en face. Voilà. Donc vous pouvez faire tout le discours que vous voulez, vous n'avez pas l'offre en face, ça ne marche pas. Et quand même, elle me disait, j'étais pas du tout aligné. Alors, quelle stratégie pour si vous faites du coaching scolaire, quelle est la meilleure stratégie? Alors, d'abord, avoir une vitrine, donc un site web, hein, comme je vous l'avais dit, mais prenez-le comme une vitrine. N'attendez pas tout de suite que du trafic va arriver, hein, d'accord? Même si vous faites attention au référencement, au début, le référencement, ça prend du temps. Donc, évitez cette illusion. Et donc, plutôt prenez-le comme une forme d'être visible par ceux qui vous cherchent. Donc, c'est comme un peu une carte de visite améliorée, si vous voulez, où vous pouvez automatiser votre discours, vous pouvez clarifier votre discours pour les parents. Donc, vous donnez des informations utiles, à savoir votre contact, qui vous êtes, avec des onglets, vous avez contact, qui vous êtes, et puis votre page d'accueil et bien votre prestation. Ce qui est important, c'est de faire, de faire quelque chose de clair. Voilà. Donc là aussi, un site internet va pouvoir vous montrer les résultats obtenus, que vous avez obtenus, hein, voilà, comme des témoignages, et aussi votre façon de travailler. Alors là aussi, je ne vais pas développer sur les témoignages, mais évitez les témoignages du type Céline pense que vous l'écrivez vous-même. Non, il faut soit des témoignages vidéo, alors ce qui est très fort, hein, parce que des témoignages de vidéo, ça engage la personne. Donc si vous pouvez avoir des témoignages vidéo, c'est très bien, ou alors des captures d'écran de mail que vous mettez anonyme. Moi, je le fais, je fais des captures, je demande toujours aux personnes, mais je les rends bien entendu anonymes. Et pensez que la réalité du marché, il y a un besoin fort des parents de personnes compétentes. Ça, c'est un truc de... Voilà, les parents cherchent ça. Quand on dit oui, le coaching scolaire, il n'y a pas de marché, si, il y a un marché, mais de personnes compétentes qui donnent des résultats. Les parents achètent un résultat, n'achètent pas... bon, je le dis, c'est un leitmotiv, hein. Les parents n'achètent un résultat, n'achètent pas un diplôme, ou n'achètent pas une certification, ou n'achètent pas une méthode pédagogique. Donc, vous savez tous, parmi vous aussi, j'imagine, hein, quand vous discutez, eh bien, on dit toujours, est-ce que tu connais pas un bon garagiste? Est-ce que tu connais pas un bon dentiste, un bon médecin, un bon comptable? Vous voyez, c'est ça. Donc, et pourtant, des garagistes, il y en a beaucoup, des dentistes, il y en a beaucoup, des médecins, il y en a beaucoup, des comptables, il y en a beaucoup. Voilà. Sauf que votre différenciation par rapport à une pseudo-concurrence qui n'existe pas, elle se fait par vos résultats. Si vous avez des bons résultats, eh bien les choses viendront. Il y aura un bouche à oreille qui va se développer. Et puis, une stratégie Internet, c'est aussi, n'attendez pas tout d'Internet. Internet doit faire partie d'une stratégie beaucoup plus globale qui intègre aussi le physique et le contact avec des parents. Donc, aller à la rencontre des parents d'élèves. Donc, participez à des réunions, faites-vous connaître, donnez vos cartes de visite qui ensuite renvoient sur votre site internet. Mais la stratégie internet, c'est pas du tout 100% internet. Donc, alors ça peut exister si vous faites de la pub Facebook, hein, j'en reviens avec la stratégie à étiquette. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment aller au contact des parents et la rencontre des parents d'élèves. Donc évidemment, vous pouvez aussi faire de la pub Facebook pour amorcer la pompe et avoir vos premiers clients. Donc vous pouvez investir une certaine somme sur Facebook. Voilà, vous aurez vos premiers prospects, vos premiers clients qui permettent d'amorcer la pompe. Et ensuite, via le bouche à oreille, eh bien,
et bien après, ça fonctionne tout seul. Et surtout, s'il y a un effort à faire dans votre stratégie globale, mettez l'effort sur le fait d'avoir des résultats dans votre coaching, que vous ayez des résultats à 100% où le bouche-oreille va s'enclencher. Voilà. Si vous n'avez pas ça, commencez par ça. Parce que si vous n'avez pas de résultats concrets dans votre coaching, si vous faites du coaching de type 3 pour avoir un modèle économique viable, donc là je vous renvoie à la dernière vidéo, il faut vraiment avoir une certitude que vous pouvez avoir des résultats à 100% quand vous accompagnez un jeune. Quand vous accompagnez un jeune, vous savez à 100% que sa scolarité va fortement s'améliorer. Voilà. Et donc évidemment ici, les clients viendront tout seuls. Et donc la seule difficulté qu'il y aura, quand vous savez faire ça, eh bien c'est d'amorcer la pompe, d'avoir vos premiers clients. Voilà, c'est toujours le plus difficile. Donc vous pouvez combiner donc une stratégie internet avec un site fait dans les règles de l'art, avec un peu de pub Facebook, et puis aussi aller, j'en reviens ici, aller au contact des parents. Donc ne misez pas tout sur internet. Et ainsi vous amorcez la pompe. Donc le modèle que vous pouvez, que vous pouvez avoir, ça donne ça. C'est-à-dire que vous construisez votre réseau, ça prend toujours un petit peu de temps ici, d'accord? Mais vous avez votre premier client et il est tellement content des résultats qu'il va vous apporter 2 clients. Donc un parent satisfait va vous apporter 2 parents. Les 2 parents satisfaits vont vous apporter encore chacun 2. Donc vous allez avoir 4, vous voyez. Et puis 4, eh bien vous passez à 8. Donc imaginez que vous faites du coaching high ticket, vous faites du coaching de type 3, pardon, du type 3, vous faites de la transformation. Donc vous demandez 1000 euros pour le programme. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Donc vous allez, le premier mois, vous allez avoir que 1000 euros. C'est déjà pas mal, d'accord? Le deuxième mois, eh bien, les parents vont être contents, mais évidemment, et puis vous avez des parents qui sont dans des associations de parents d'élèves ou qui sont très influents, mais un parent vous apporte 2 autres parents qui vont, donc là, vous allez faire 2000 euros le deuxième mois, et ces 2 parents vont être hyper contents parce que vous atteignez des résultats, donc ils vont apporter 4 parents, ça va vous faire 4000 euros de chiffre d'affaires. D'accord? Et puis ces 4 parents sont hyper contents, et bien ça va vous faire 8000 euros. Alors peut-être pas le mois suivant, parce qu'il faut suivre 4 jeunes, d'accord? Mais ça va vous faire potentiellement 8000 euros ensuite de chiffre d'affaires. Vous voyez, c'est comme ça que les choses se développent. Voilà. Et au début, pour avoir le premier parent, eh bien peut-être que vous êtes allé voir les parents d'élèves, peut-être que vous avez fait une stratégie internet, vous voyez, mais c'est comme ça qu'il faut le voir. Voilà. Et le plus dur, c'est d'avoir les 2 premiers, voilà, les 2 premiers parents. Donc, mais un parent peut vous apporter très très vite des parents. Voilà. Voilà, donc c'est tout. Donc j'espère que la condition, évidemment, enfin voilà, la condition, c'est la seule condition, c'est d'avoir des résultats spectaculaires. Et quand vous savez quand vous avez un coaching de type 3, vous savez avoir des résultats spectaculaires, après, vous pouvez développer une stratégie internet pour vous faire connaître, pour amorcer la pompe. Mais c'est comme ça qu'on fait. C'est pas à l'envers. C'est pas moi je sais pas trop, mais je vais me développer sur internet. Je vais investir en marketing. Je vais investir sur un site pour avoir des clients. Mais bon, ok, vous allez avoir des premiers clients qui vous apporteront rien du tout. Donc en fait, vous serez condamné à aller à la pêche de clients. Et donc vous allez vous transformer plus en marketeur qu'en coach scolaire qui obtient des résultats. Voilà, donc vous voyez, donc la stratégie, le tout internet, tout ce que je vous dis, là aussi c'est basé sur l'expérience donc de la team, donc des personnes que j'accompagne. Donc là maintenant, on commence à être nombreux, donc on a une bonne vision des bonnes pratiques et surtout aussi ma pratique personnelle que j'ai développée. J'ai fait du coaching scolaire à partir de 2012 à peu près, même 2010-2012. Voilà, donc j'ai vu les pratiques Internet évoluer. Moi, je suis sur Internet depuis 2004 quand même. Donc j'ai vu l'évolution des pratiques marketing, qu'est-ce que ça donnait. Et je me suis cassé aussi, j'ai fait beaucoup d'erreurs aussi. Voilà. Donc voilà, donc pensez comme ça.
hein. Enfin, si vous voulez avoir des résultats, là aussi, hein, ne croyez pas ce que je dis, expérimentez bien entendu. Voilà, donc c'est la fin. J'espère que ça a pu vous être utile. Donc cette vidéo, hein, je le rappelle, cette vidéo que je fais là, je la refais suite au live, mais bon, malheureusement, l'enregistrement n'a pas pu prendre les diapositives de la présentation PowerPoint, donc vous me voyez uniquement parler. Alors c'est vrai que les participants au live ont posé des bonnes questions, mais bon, voilà. C'est mieux de le faire comme ça. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!